Et on rejoint Paul Germain à Bruxelles. Paul, on vient de l'entendre, une journée de l'Europe sous le signe de la solidarité avec les Ukrainiens. Sous le signe de la solidarité, et effectivement, on attendait Emmanuel Macron sur cette question de l'élargissement de l'Union européenne à des pays comme l'Ukraine. Et vous l'avez entendu, il a déclaré qu'il fallait être réaliste, que ça prendrait peut-être des décennies. Il a donc proposé la création d'une communauté politique européenne. C'est une nouvelle organisation qui permettrait une coopération entre l'Union européenne et des pays comme l'Ukraine qui ne peuvent pas adhérer immédiatement. Alors on peut voir le verre à demi vide ou le verre à demi plein. Est-ce qu'il s'agit d'une manière de fermer les portes de l'Union européenne à l'Ukraine ou au contraire s'agit-il de l'antichambre de l'Union européenne? Et puis Emmanuel Macron a également déclaré qu'il était prêt à réformer l'Europe, à réviser les traités et à supprimer notamment le fameux principe de l'unanimité pour arriver à un accord au sein des 27. Et ça tombe bien parce que ça correspond également à une demande des citoyens européens qui ont participé à la grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Il s'agit d'une grande consultation populaire qui a duré 1 an. Les recommandations ont été dévoilées aujourd'hui et parmi ces recommandations, il y a la fin du principe de l'unanimité. Emmanuel Macron doit se dire que si c'était le cas aujourd'hui déjà, Viktor Orban ne pourrait pas bloquer le projet d'embargo sur le pétrole russe.